Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois, on va traiter le roman ou le conte philosophique Candide ou l'optimisme de Voltaire. On va commencer comme d'habitude par la biographie de l'auteur. Donc, Voltaire, son vrai nom, c'est François-Marie Arouet, dit Voltaire, né le 21 novembre 1694 à Paris, est mort dans la même ville le 30 mai 1778, c'est un écrivain et philosophe français qui a marqué le XVIIIe siècle ou le siècle des Lumières. Pour les autres œuvres du même auteur, on va trouver Microméga, Le monde comme il va, Zadig, Les deux consolés, L'ingénu, etc. On passe maintenant à l'œuvre Candide ou l'optimisme. C'est un conte philosophique. Le genre, c'est un conte philosophique écrit par Voltaire en 1759. Il se compose de 30 chapitres. Donc le résumé de ce conte, c'est qu'il raconte l'histoire de Candide, un jeune homme qui va entreprendre un long voyage, visiter plusieurs pays, rencontrer plusieurs personnages et il va changer ses idées et sa vision du monde. Maintenant, pour les personnages principaux, le premier personnage c'est Candide. Il est jeune et naïf. Il croit à la philosophie de son maître Pangloss, disant tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Donc c'est la philosophie de l'optimisme. Mais Candide va mettre en question cette philosophie après son voyage dans le monde. Donc Candide, après le voyage, il va changer cette philosophie. Il ne va plus croire à ce que disait son maître Pangloss. Donc Pangloss, comme on l'a déjà dit, c'est le maître de Candide. On va trouver sa présentation dans le premier chapitre. Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmolonigologie. Il prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause et que, dans ce meilleur des mondes possibles, le château de Monseigneur le baron était le plus beau des châteaux et Madame la meilleure des baronnes possibles. Donc c'est la philosophie de Pangloss, c'est la philosophie de l'optimisme. Troisième personnage principal, c'est Cunégonde, c'est la fille du baron et l'amoureuse de Candide. À cause de son amour, Candide va être chassé du château. Sa description, on va la trouver dans le chapitre 1. Âgée de 17 ans, était haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante. Bien. Pour le quatrième personnage principal, c'est Cacambo. C'est le valet de Candide et son compagnon. Il a une grande expérience et donne des conseils précieux à Candide lors du voyage. Pour le cinquième personnage, c'est la vieille. C'est une vieille femme que Candide va rencontrer dans son voyage. Elle était au début une princesse, mais elle est devenue esclave à cause de la guerre. Elle a passé des événements difficiles. Donc dans cette image, nous avons le trajet ou le voyage de Candide et les pays par lesquels il va passer. Donc, premièrement, il va être au château de Thundertentronckh, c'est en Allemagne, en Westphalie. C'est le premier chapitre. Puis, il va voyager en Hollande, troisième et quatrième chapitre. Puis, il va partir à Lisbonne, puis à Cadix, c'est l'Espagne et c'est le Portugal et l'Espagne. Après, il va débarquer vers Buenos Aires à travers la mer. C'est la capitale de l'Argentine, puis au Paraguay, puis au pays des Oreillons. Ensuite, il va visiter Eldorado. Donc, Eldorado, c'est un pays imaginaire qui n'existe pas dans la réalité. Puis à Suriname, et ensuite il va voyager en mer encore une fois et débarquer à Bordeaux, puis à Paris, c'est la France, puis à Dieppe. Puis il va partir à Venise en Italie, puis enfin du compte, il va s'installer à Constantinople en Turquie. Donc ça, c'est le trajet du voyage de Candide. Voilà, donc on va maintenant voir les lieux et les événements principaux du conte. Premier lieu, c'est Westphalie, c'est en Allemagne. Dans ce pays, Candide vit dans le château de son oncle, le baron de Thundertentronckh. Il apprend la philosophie et la science de son maître Pangloss, comme on a déjà dit dans la présentation des personnages. Mais malheureusement pour lui, Candide tombe amoureux de Cunégonde, la fille du baron. Ce dernier chasse Candide du château pour avoir baisé
Cunégonde. Le baron refuse totalement la relation entre Cunégonde et Candide et il va chasser ce dernier. Donc, après avoir sorti du château, chemin faisant, Candide assiste à une guerre sanglante entre les Bulgares et les Avars. Il va être choqué de l'atrocité de cette guerre. Le narrateur décrit cette guerre dans le 3e chapitre. Ici, des vieillards criblés de coups regardaient mourir leurs femmes égorgées, qui tenaient leurs enfants à leurs mamelles sanglantes, là des filles éventrées, d'autres à demi brûlées. Des cervelles étaient répandues sur la terre à côté des de bras et de jambes coupées. Donc, c'est le premier choc de Candide qui croyait à la philosophie de l'optimisme de Pangloss, mais qui va rencontrer qu'il va savoir que dans le monde, il n'y a pas que la bonté, mais il y a aussi de l'atrocité, de la guerre, la mort, la souffrance, etc. Donc, deuxième lieu, c'est la Hollande. C'est dans le 3e et le 4e chapitre. Candide s'enfuit en Hollande où il va rencontrer Jacques l'Anabaptiste, un homme charitable qui aide Candide. Le lendemain, par hasard, Candide retrouve aussi son maître Pangloss qui était dans un état déplorable de maladie. Donc en Hollande, il y aura la rencontre entre euh, Candide et son maître Pangloss qui était malade. Bien. Après, euh, Candide va partir, va voyager à Lisbonne en Portugal et puis à Cadix en Espagne, du chapitre 5 jusqu'au chapitre 10. Les trois compagnons, Candide, Pangloss et Jacques, prennent la mer et embarquent pour Lisbonne. Candide assiste à deux événements terribles. C'est la mort de Jacques, qui est noyé dans la mer, et le tremblement de terre qui a frappé Lisbonne. C'est un tremblement qui est vraiment arrivé en 1755. Candide rencontre la vieille qui l'emmène dans une maison où il va trouver Cunégonde. Donc dans cette partie, il y aura la rencontre de Cunégonde avec Candide. Après Lisbonne, Candide part au voyage à Buenos Aires, c'est en Argentine, en Amérique du Sud. Candide et Pangloss, la vieille et Cunégonde débarquent vers Buenos Aires. Pendant ce voyage, la vieille raconte son histoire et les souffrances qu'elle a vécues. En arrivant, le gouverneur de Buenos Aires tombe amoureux de Cunégonde et veut l'épouser. Candide décide donc de se séparer de sa bien-aimée et de quitter la ville. Donc il y a encore une fois la séparation de Candide et de Cunégonde à cause du gouverneur de la ville. Bien. Dans le chapitre 18, il y aura la visite de Eldorado. Donc Candide et Cacambo arrivèrent dans un pays merveilleux et paradisiaque, où tout le monde vit dans le bonheur et l'abondance. Après Eldorado, Candide va voyager en France et dans le chapitre 22. Malgré la magnificence du pays d'Eldorado, Candide décide de voyager pour retrouver Cunégonde. Il arrive à Bordeaux puis à Paris. Le narrateur critique les défauts moraux et sociaux de ce pays. Candide n'aime pas ou n'apprécie pas la vie en France et il décide de voyager en Italie, exactement à Venise. Candide voyage en Italie, il débarque à Venise où il rencontre Paquette, c'est une ancienne servante dans le château du baron. Elle lui raconte ses aventures malheureuses. Il retrouve Cacambo qui lui apprend que Cunégonde est à Constantinople. La rencontre des personnages, Candide, Cacambo, Cunégonde, la vieille, Paquette, le frère de Cunégonde, se retrouvent ou se rencontrent à Constantinople. Candide achète une métairie, une petite prairie, et s'installe avec ses compagnons en cultivant la terre. Donc la dernière phrase du roman ou du conte philosophique, c'est il faut cultiver notre jardin. Donc voici pour les personnages, les lieux et les événements principaux du conte philosophique intitulé Candide ou l'optimisme de Voltaire. J'espère que vous avez compris et j'espère vous revoir très prochainement dans une autre vidéo. Merci pour votre attention et à plus tard.